une fleur intelligente, la plus belle parmi la création. Bienvenue chers téléspectateurs à ces nouveaux numéros de l'émission que nous sommes en train de tourner dans ces beaux cadres de l'hôtel La Fleur que nous avons choisi pour vous. Il est important de valoriser l'entrepreneuriat auprès de la société en général. Les entrepreneurs doivent être considérés comme des acteurs importants de l'économie et de la société. Et leur réussite doit être célébrée. Cela permettra aux jeunes de se sentir valorisés et encouragés dans leur projet entrepreneurial. Et c'est ainsi que nous avons choisi pour vous, chers téléspectateurs, dans ces mois de la femme, nous avons invité pour vous Madame Nana Nanga et Monsieur Moïse Massanga. Je ne suis pas seule sur ces plateaux que nous avons créés, chers téléspectateurs. Je suis avec ma consoeur Christine Bingaya. C'est avec elle que nous allons vous présenter cette émission. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. On est déjà dans le mois de la femme. Et je vais passer ainsi la parole à ma consoeur Christine qui va commencer avec vous. D'accord, merci. Bonjour d'abord. Bonjour. Très heureux en tout cas de vous recevoir dans cette émission. J'aimerais quand même commencer par la dame, parce que nous sommes quand même au mois de mars, Ouais. à tout seigneur, tout honneur. Ok. Voilà. Madame Nana, est-ce que, s'il faudrait vraiment qu'on puisse vous connaître, comment vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bon, je suis Nana Nanga, chef d'entreprise de NatTrust. J'ai évolué depuis un certain temps dans les domaines de la restauration et plus encore en évoluant, j'œuvre maintenant dans l'événementiel, les formations de cuisine et pâtisserie. Vous évoluez dans le service traiteur, mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? Voilà, ce qui m'a motivé à entreprendre, en fait, les raisons, il y en a plusieurs. Moi, par contre, ce qui m'a motivé vraiment à entreprendre, c'est parce que je me disais, j'ai des potentiels en moi, des capacités en moi que j'aimerais à ce que le monde découvre de quoi est-ce que je suis capable, découvre qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui peut sortir de moi en fait. Il y a la pâtisserie dont je donne formation, j'en ai pas suivi quelque part, j'ai pas suivi une formation en pâtisserie ou en cuisine. La pâtisserie, je l'ai appris chez moi à la maison, dans la maison de mes parents. Ok. J'ai commencé à toucher de la farine alors que j'avais encore 10 ans. J'avais encore 10 ans. Et la première fois, c'était pour fabriquer les beignets dans les manzanza. Avec maman, hein? Non, moi-même. Ah, Je voyais les mamans faire ça Oui. et les mamans vendaient ça dans des quartiers. Et moi aussi, je me disais, bon, je peux essayer de faire ça de ma manière à moi. La première fois que j'ai essayé, ça flottait dans l'huile avec les manzanza. Voilà, et aujourd'hui, je peux faire un gâteau de mariage, même pour des grandes autorités, ils aiment. Ah, d'accord. Et depuis quand est-ce que vous avez, vous êtes dit que non, écoutez, je vais quand même maintenant professionnaliser le talent que j'ai? Par grâce du Seigneur, en 2018, je m'étais Là, vous décidée- avez déjà grandi, hein? Ouais. En 2018, j'ai travaillé dans une entreprise de construction, Lolo Construct. Et il y a une dame, par sa manière de faire et son expérience de la vie, m'avait motivée à me découvrir moi-même. Et par là, j'ai commencé avec le service traiteur. J'ai commencé à déposer les documents d'offres de services dans des entreprises, banques et autres pour qu'ils puissent solliciter mes services. Et par grâce du Seigneur, il y a eu l'entreprise Equity Bank, mon premier client qui
qui m'a sollicité pour la première fois par le biais d'un ami. Par le biais d'un ami à moi. Un ami à moi, Massanga. Massanga, donc Moïse qui est là, à côté de vous. Ouais. Ah, ça c'est bien. Par Quelle M. coïncidence. Massanga. Voilà. Il m'a mis en contact avec une personne très importante pour moi, M. Fandry, qui m'a aidé à avoir un contrat là-bas et je commençais à travailler là. Et ça m'a vraiment aidé à évoluer, à acheter du matériel qu'il fallait pour un service traiteur. Parce que tout au début, vous n'avez pas tous les kits complets pour exercer vraiment, donner le meilleur de vous dans les services, quoi. Et ce que je gagnais me permettait d'acheter ce qu'il fallait. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, j'évolue dans ces domaines. Vous avez commencé depuis 2018. Jusqu'à présent, nous sommes en 2024. Cela fait pratiquement 6 ans que vous êtes dans cette histoire. Et vous êtes marié présentement. Oui. Et vous continuez à travailler comme ça. Oui, je continue à travailler comme ça. Mais dites-moi un peu, quels sont les avantages que vous avez déjà récoltés dans ce métier? Les avantages récoltés dans ce métier, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est les contacts, connaître certaines personnes. Dans ce domaine des services traiteurs, vous ne servez pas seulement de médecins, il vous arrive aussi de servir les gouverneurs des provinces parce que vous serez là juste à préparer à manger. On vous a juste pris en location pour préparer à manger. Et puis lorsque vous arrivez là, vous vous présentez devant une autorité, voilà, il vous serre la main. Et puis ça vous valorise en fait. Ça vous valorise en fait. Vous vous dites en vous que ça y est, je suis arrivée, j'arrive, j'avance. Voilà. Et bon, je sais qu'on va prendre Moïse tout à l'heure là, mais j'aimerais quand même savoir, que vous puissiez un peu faire le parallélisme entre lorsque vous étiez en train de travailler, quand vous étiez célibataire, parce qu'en 2018, je ne pense pas que vous étiez déjà marié. Voilà. Et maintenant que vous êtes marié, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des changements? Ou bien peut-être une amélioration? Des choses comme ça. Oui, vraiment, il y a l'amélioration. Avant, je pouvais me réveiller un beau matin, je donne mon planning de la journée, vous savez, dis-moi ce que je vais faire sans demander à personne. Exact. Et présentement, c'est différent parce que il me faut demander, avoir l'aval, voilà, voyez un peu. Bon, tout au début, on était chez les parents, on pouvait demander à papa et à maman, mais c'est plus comme chez papa et à maman. Là, vous êtes obligé d'obéir si le mari refuse ou soit il donne son point de vue. Et aussi, il y a d'autres responsabilités. Quand vous avez un enfant, vous vous dites, mon programme doit cadrer avec l'enfant. Exactement. Comme par exemple les nourrissons, je vais vous dire que je dois faire ça pendant que lui sera en train de dormir. Les choses ont vraiment changé. Merci beaucoup, Nana. C'est vraiment un très beau parcours. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut maintenant passer chez Moïse? Moïse, bonjour d'abord. Bonjour, madame. Vous êtes trop jeune, hein? Bien sûr, je suis encore jeune. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? Voilà, ce qui m'avait motivé à entreprendre, c'était quand je fis en G1. Ok. Bon, on organisait souvent étudiant des conférences, oui. J'étais étudiant à l'ISC Matadi. On organisait souvent des conférences. Et il y a une journée, je me suis décidé de créer un club des informaticiens amoureux de la nouvelle technologie. Donc vous évoluez dans l'informatique? Oui, je suis dans l'informatique. Ok. Alors, en créant ces clubs, alors je me suis regardé, je me suis dit, moi aussi je suis capable d'apporter des grandes choses dans notre pays. Alors c'est là où est née cette motivation de créer une entreprise ou soit d'entreprendre pour permettre à ce que notre entreprise, notre pays puisse bénéficier de ce que moi j'ai dans l'objectif de créer un Congo plus beau qu'avant, comme nous le disons souvent dans notre hymne national. Est-ce que vous pouvez vous présenter correctement? Parce qu'on ne sait pas vraiment, c'est vrai que vous évoluez dans l'informatique,
connaît pas le nom de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez vous présenter correctement chez nos téléspectateurs? Bon, me présenter, il y a tellement de choses, mais je vais essayer un peu de résumer. Je m'appelle Moïse Mansanga, je suis poète et je suis entrepreneur. J'entreprends, j'ai une entreprise au nom de Mastec. Mastec, c'est quoi? C'est une entreprise numérique spécialisée dans la vente des licences authentiques de logiciels, dans la standardisation, flash et déverrouillage des téléphones, dans la cybersécurité et différents services pour les citer que ça. Voilà un peu en grosso modo ce que moi je suis conférencier de plusieurs domaines, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du développement personnel et tant d'autres. Vous êtes un homme de lettres donc, si j'ai... Pardon? Est-ce que vous êtes poète? Vous êtes un homme de lettres? Oui. Ah, ça c'est très bien. Alors dites-nous un peu, depuis quand est-ce que vous êtes dans l'informatique? Je sais que vous avez commencé lorsque vous avez eu le goût de l'informatique lorsque vous étiez étudiant, mais quand est-ce que vous vous êtes dit que écoutez, je vais maintenant professionnaliser un peu ce que je sais et ce que j'aime? Bon, avec ça, j'ai commencé ça depuis 2016, quand j'ai fait en G1. Ok. Parce que je me rappelle encore, nous avons eu à organiser un séminaire informatique. C'était le premier séminaire que nous avons organisé. Comment je peux expliquer? Qu'un docteur, pas seulement docteur, qu'un professeur de l'université a donné son argent pour participer à cette conférence, à ce séminaire-là. Alors c'est là où moi je me suis décidé, je me suis dit non, nous pouvons aussi créer quelque chose qui va faire en sorte que la population matadienne, pas seulement matadienne, la population de la RDC puisse bénéficier de ce que nous avons eu comme connaissance. Alors nous avons commencé, bien moi j'ai commencé cela en G1, c'était en 2016. Le professionnaliser, là c'était en 2018. Et c'est là où moi j'ai eu cette initiative de créer l'entreprise Mastec. Et en arrivant en 2021, c'est alors que j'ai eu mes documents pour faire en sorte que je sois en ordre avec l'État congolais dans l'objectif de faire développer notre pays. Donc c'était depuis 2018. Ok. Alors dites-nous, depuis 2018, quels sont les avantages que vous avez tirés de votre entreprise? Voilà, les avantages que nous avons tirés de notre entreprise, d'abord, cela m'a permis d'être connu, pas seulement ici à Matadi et partout ailleurs. Pourquoi? Parce que nos services, étant donné que c'est un service à distance, c'est un service numérique, nous avons plusieurs clients, que ce soit au niveau de notre pays, que ce soit au niveau de l'extérieur du pays. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse bénéficier de certaines choses que je ne pourrais même pas dire ici. Donc c'est un peu ça. Donc les avantages sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Mais à côté de ça, il y a quand même des inconvénients. Hein? Oui, il y a tellement d'inconvénients, cela ne manque pas. D'abord, comme je le disais tantôt dans l'ancienne émission que nous avons eu à passer avec madame, le risque est que tu peux perdre beaucoup d'argent, c'est-à-dire en faisant un service à une personne que tu ne connais pas. Comprenez un peu, nous sommes dans le service du numérique. Alors tu peux être avec, c'est-à-dire parler avec une personne à distance, il te dit, avant que je puisse envoyer mon argent auprès de votre serveur, soit auprès de votre service, vous devez d'abord me prouver que réellement c'est authentique ou soit ça fonctionne. Bon. Pour leur démontrer, vous pouvez travailler, mais arriver pour que la personne puisse t'envoyer l'argent, il n'est pas. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Et surtout dans notre pays, les inconvénients est que nous sommes dans un pays où on n'accompagne pas les jeunes en fait. C'est-à-dire nous faisons de notre manière pour être indépendants sans l'aide de l'État congolais.
Alors c'est parmi les difficultés aussi qui fait en sorte que nous n'avançons pas vraiment comme nous l'avons souhaité, ou soit comme nous le souhaitons. Donc c'est un peu ça. Mais vous avez dans votre récit dit que vous étiez en ordre avec l'État. Et il y a quand même des organismes ici qui donnent des avantages à des jeunes. Peut-être que vous n'avez jamais eu cette opportunité-là. Je ne sais pas. Bon, il y a toujours des concours qui s'effectuent. Oui, arrivé à ce niveau-là, je ne vais pas vraiment entrer en profondeur là-dessus, étant donné que nous avons eu à participer. Ce que j'ai déploré un peu dans notre pays, même ces structures-là, et c'est politisé en fait. Vous allez comprendre qu'il y a toujours eu des politiques à l'intérieur. Vous verrez, c'est comme avec ces concours qui venaient de passer. Je pourrais vous dire, je pourrais dire même 60% des gens qui ont réussi le financement à travers le COPA. Si vous regardez ce qu'ils font maintenant, vous allez regretter. Vraiment. Et si vous remarquez bien, la plupart, je ne dis pas et tous, mais la plupart, ils ont été, comment je peux dire, ils ont été poussés par soit une structure, par un frère comme ça qui est au-dessus, par rapport à ça. Nous avons que Dieu. À part Dieu, donc on n'a rien. Alors c'est ce qui a fait en sorte que peut-être que nous ne bénéficions pas d'abord de cette grâce. Je vais passer la parole à Prisca. Merci Christine. Alors j'aimerais continuer avec Moïse et puis je vais revenir à Madame Nana. Comme vous l'avez bien su le dire à ma consoeur Christine Bingaya, vous êtes entrepreneur avec un minimum de détails que vous avez donné selon votre organisation. Alors, vous en tant qu'homme, est-ce que vous pouvez nous aider au moins à comprendre quelque chose? Comment nous pouvons améliorer l'entrepreneuriat de femmes? Comment nous pouvons améliorer l'entrepreneuriat? Selon vous, en quelques mots, comment nous pouvons améliorer ça? Pour améliorer l'entrepreneuriat de femmes, d'abord, vous devez conscientiser d'abord ce point. Parce que tout commence par la conscience. Vous pouvez commencer à donner des formations, mais si ces personnes-là n'ont pas la conscience, alors vous faites absolument rien. Tout commence par la conscience. Vous devez d'abord conscientiser le femme pour leur dire qu'eux aussi sont capables de changer le monde à travers leur manière de faire les choses. La conscience. Et de deux, vous devez aussi les former. Parce que vous devez savoir, nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses, où ça demande que le personne soit à tout moment, on appelle ça le update. C'est-à-dire mise à jour. Le mise en jour. Voilà. Le update, le mise en jour. Donc, en faisant ainsi, vous allez comprendre que l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat dans le domaine, dans une femme, ça fera en sorte que cela puisse évoluer. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire en grosso modo pour ne pas aller un peu trop vite là-dessus. Madame Nana, je vais revenir à vous avec l'expérience que vous avez eue. Vous pouvez nous dire comment une femme peut entreprendre? Comment on peut entreprendre en tant que femme? Par rapport à mes expériences à moi, pour entreprendre en tant que femme, il faut arriver à savoir comment s'organiser. Parce qu'une femme qui ne sait pas s'organiser soi-même, comment est-ce qu'elle peut diriger une entreprise? Donc ce sera vraiment difficile. Donc cette femme-là doit avoir la conscience de s'organiser d'abord. Et puis s'affirmer en tant que femme, c'est dire que je suis capable de faire ça. Je suis capable de conduire un groupe de gens, je suis capable de diriger une société, je suis capable de faire évoluer, je suis capable d'atteindre les sommets. C'est un peu ça. Et
Vous pensez que c'est nécessaire d'encourager la femme dans l'entrepreneuriat? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Bien sûr, c'est important d'encourager la femme dans l'entrepreneuriat. Parce que la femme, elle est non seulement un produit du développement, mais la femme est aussi une force. Je ne reviens pas à l'époque, la femme avait l'habitude de rester à la maison. Et cette femme-là pouvait prendre en charge les enfants, le mari, la famille de l'homme, Surtout ça. la famille de sa propre famille aussi. Exactement. Elle pouvait tout gérer. Et c'est dire, de cette femme-là, elle est capable, et pourquoi pas la mettre dans la société dans laquelle cette manière de réfléchir-là, elle peut mettre ça en œuvre pour le développement. Exactement. Donc là, c'est important que la femme soit vraiment dans l'entrepreneuriat. Oui, allez-y. Ouais, voilà. Je donne toujours l'exemple de ma mère. Ma mère, lorsque nous sommes nés, elle était juste ma femme ménagère. Je ne dis pas femme ménagère parce qu'elle est fait. Non, cette femme ménagère, elle est instruite et c'est ce qu'elle fait. Et en allant un peu plus, c'est dans les finances. Quand cette femme est capable d'aider son mari financièrement dans un foyer, c'est important qu'elle entreprenne. Parce que cette femme hier qui ne faisait que préparer pour nous, aujourd'hui, elle est là à se battre dans ce qu'elle fait pour subvenir aux besoins de la maison. Elle est capable de payer la maison, elle est capable de payer la scolarité des enfants. Quand bien même l'homme, parfois, il n'en voit pas, elle sait quand même subvenir à ses besoins. Et c'est important. Et vous, en tant que jeune homme, vous pensez que c'est important que la femme puisse entreprendre? C'est tellement important. Parce que d'abord, je vais dire aux femmes qui me suivent en ce moment, aujourd'hui, vous verrez aucun homme se présenter devant vous s'il ne sait pas que vous avez même l'idée d'entreprendre. Personnellement, moi, je ne peux pas ou peut-être m'approcher à une personne qui n'a pas l'idée d'entreprendre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand je regarde ma mère, ça arrivait à un certain moment où mon père n'avait pas vraiment de moyens suffisants pour peut-être subvenir à nos besoins. Justement. Mais c'est la maman qui prend des charges. Quand bien même papa était là. Mais vous allez comprendre qu'il y avait un équilibre. Alors, encourager la femme à entreprendre, c'est une très bonne chose. Alors, je vais dire aux femmes, en tout cas, l'entrepreneuriat est la meilleure des choses. Et c'est ce qui permettra, c'est ce qui vous aidera à pouvoir évoluer et aussi devenir des personnes que vous pensez être. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Comment une femme peut devenir une femme entrepreneur à succès? Comment une femme peut devenir un entrepreneur à succès? Comme je disais d'abord, Parce qu'entreprendre, c'est pas facile, hein? entreprendre, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il faut d'abord avoir, tout commence par la conscience. Tout commence par la conscience. Il faut d'abord avoir la conscience et de deux, avoir la patience. Il y a un monsieur que j'aime bien, c'est un artiste congolais, c'est Youssoufa. Ok. Dans ses textes, il a dit ceci: la patience, ce n'est pas attendre, mais c'est agir en attendant. Comprenez un peu. Donc, tu ne peux pas patienter en restant bras croisés, juste attendre qu'il faut que je puisse avoir. Non, tu dois attendre, mais il faut aussi agir. Parce qu'avoir aussi une grande vision inspire l'être humain. Et c'est ce qui fait en sorte que la femme puisse être un entrepreneur à succès. C'est pour cela, à part ça, j'aimerais dire encore, il faut braver la peur. C'est tout ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur En tout cas, d'oser. ils ont peur d'oser.
Celui qui a peur d'oser, il n'arrivera pas à réaliser ce qu'il a dans sa tête. C'est pour cela que vous allez comprendre que de grands entrepreneurs, de millionnaires, des milliardaires, ils ont échoué plusieurs fois. Parce que vous devez savoir que l'échec n'est pas quelque chose de fatalité, mais c'est l'apprentissage. On n'échoue jamais, mais on apprend. On apprend à travers les échecs. Comment tu sauras ou comment tu arriveras à réaliser quelque chose si tu n'as pas osé? Tu dois d'abord oser. Et en faisant ainsi, c'est alors, quels que soient les résultats que vous aurez, vous devez assumer. Et c'est alors que vous allez comprendre que la femme sera une femme entrepreneuse asexuée. Vous avez quelque chose à ajouter? Ouais. Allez, j'aimerais juste ajouter que les échecs donnent de l'expérience. Parce que quand j'échoue ici, tu t'es dit pourquoi est-ce que j'ai échoué à cet endroit. En faisant des analyses, tu comprendras que prochainement, je ne ferai pas telle erreur pour ne plus retomber dans le même bêtise. Investir dans la femme, c'est le thème de l'année. Comment est-ce que vous comprenez ce thème-là? Investir dans la femme, je dirais, c'est un moyen pour lequel cette femme devient indépendante. Indépendante dans les sens à laquelle cette femme ne puisse pas toujours être là derrière l'homme à lui demander de l'argent, en lui dérangeant sur les problèmes des enfants, l'enfant à l'école, l'enfant ceci, la famille de l'homme, la famille de la femme. Parce que lorsque un couple se met ensemble, l'homme et la femme commencent à vivre ensemble dans les biens du mariage. Il y a la famille de l'homme qui est là, il y a la famille de la femme qui est là, il y a le besoin de la société aussi qui est là. Donc, pour arriver à ce que l'homme ne soit pas toujours là à couvrir tout le besoin, lorsque la femme est capable aussi de subvenir certains besoins, ça donne de l'équilibre, comme disait mon très cher ami, ça donne de l'équilibre. Voilà. Et vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous comprenez par ce thème de l'année, investir dans la femme? En faveur. Comment investir dans la femme? Pourquoi investir dans la femme? Voilà. Bon, avec ce thème, c'est vraiment un bon thème. Nous avons eu même à discuter ça avec d'autres femmes. La question est de savoir comment investir en faveur d'une femme. Voilà. Pour investir en faveur d'une femme, avec notre pays, si l'État congolais a besoin d'investir en faveur d'une femme, d'abord, il doit d'abord faire la sélection. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas à n'importe qui. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez avoir une femme qui n'a même pas l'idée d'entreprendre. Vous allez investir en quoi chez elle? Donc il faut d'abord que la femme puisse avoir... Il faut que la femme puisse avoir l'idée d'abord d'entreprendre. Qu'est-ce qu'elle va entreprendre, quoi? Oui, qu'est-ce qu'elle va entreprendre? Parce que vous devez savoir que vous pouvez donner l'argent à une personne qui n'a même pas l'idée d'acheter quelque chose. Ne voyez-vous pas que l'argent qui sont ne fera absolument rien? C'est comme avec on appelle ça quoi? Le message avec Jésus-Christ, l'ICC, je pourrais dire en lingala, avec les histoires des talents. Voilà. Avec les histoires des talents. Il y a il y a une personne, le parabole, il y a une personne qu'on a donné 5 et il a transformé, il y a d'autres qu'on a donné 3 et il a transformé, mais celui qu'on avait donné un talent, il n'a pas transformé. C'est là. Et la réponse de Jésus-Christ, c'était quoi? Que tu es un mauvais serviteur. C'est parce qu'il n'avait pas l'idée d'entreprendre. Donc, pour investir chez une femme, vous devez d'abord sélectionner, savoir si cette personne-là a l'idée d'entreprendre. C'est alors que vous allez investir. Et c'est comme je disais encore, j'avais préparé un petit test. Investir en faveur d'une bonne femme.
Investir, laquelle, voilà, la bonne. La bonne. Investir en faveur d'une bonne femme, c'est jeter une bonne semence. Exact. C'est une bonne terre. Comprenez un peu. Investir en faveur d'une bonne femme, c'est jeter une graine plutôt dans une bonne semence. Ou soit terre. Dans une bonne terre. Voilà. Dans une bonne terre. Parce que la graine, c'est déjà la sémence. Voilà, c'est dans une bonne terre. Et vous allez comprendre que même si le moment est très difficile, cette graine-là va faire quoi? Va germer, va pousser. Donc c'est vraiment ça. Donc on devait d'abord sélectionner et savoir si la personne a l'idée d'entreprendre. C'est alors que vous allez l'accompagner ou soit les accompagner à pouvoir investir en faveur. Donc voilà un peu ce que je pourrais répondre. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Je crois qu'elle est dépassée. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme d'aujourd'hui? La femme d'aujourd'hui est celle qui réfléchit. On n'est pas à l'époque de cette femme qui est restée à la maison. On est à cette époque où la femme est aussi à l'extérieur en train de chercher. La femme d'aujourd'hui doit savoir que Sombelanga, Pesanga, Kabelanga, ça n'existe plus. C'est-à-dire elle doit se battre. Non pas dans des orientations négatives, mais dans des bonnes orientations. Parce que par rapport à mes expériences, je ne suis pas passée par une prostitution pour arriver à mes fins, là où je suis arrivée peut-être. C'est pourquoi cette femme d'aujourd'hui doit aussi se battre dans ce qu'elle sait faire de petit. Parce qu'on ne néglige pas le faible commencement. Exact. Donc c'est-à-dire, même pour vendre de l'eau, j'avais oublié de relater quelque chose. J'ai commencé à vendre de l'eau en sachet, alors que j'avais encore 5 ans. Oh, Et c'était dans les c'est un marchés. maquila, hein, apparemment. C'était dans les marchés de Mbouado. C'était à une période où mon père n'était pas là. Il était là en Angola. Il n'envoyait rien. Ma mère, c'était une femme de ménage, elle ne savait rien faire. Tout ce que je pouvais faire, c'est l'aider à aller vendre de l'eau et puis rapporter de l'argent à la maison. Je ne suis pas allée me faire du mal, je ne suis pas allée me livrer à quelqu'un. J'ai vendu et j'ai gagné. Même aujourd'hui, cette jeune fille d'aujourd'hui, cette femme d'aujourd'hui, n'allons pas nous livrer à quelqu'un, n'allons pas nous vendre. Apprenons à créer des activités pour aussi gagner. Moïse, comment qui m'appelle, hein? Vous commencez vraiment à fuir les femmes là, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Ouais, c'est évident. Mais pourtant, ce sont des belles femmes. Moi, je pourrais dire, tu pourrais avoir une beauté, je ne sais pas comment expliquer. Mais si tu n'as pas ça, tu es nul. Donc la tête doit fonctionner. La tête doit fonctionner. Comme tu disais, les OPK, là, en tout cas, ça n'existe pas. Démodé, hein? C'est vraiment démodé. Ce que je pourrais dire, femmes, vous devez avoir des visions. Parce que c'est la vision qui caractérise la vraie valeur de la femme. Quand tu as une vision grandiose, ou peut-être une vision tout court, c'est ce qui fera en sorte que même les gens qui s'approcheront de vous, vous allez comprendre que ça ne sera pas facile. Exactement. Donc, ne soyez pas, je pourrais dire, facile à cause d'âge. C'est comme aujourd'hui, on parle des kilélos. Les kilélos là, vous devez savoir qu'avec les kilélos, on va vous utiliser comme les massagnos. Comprenez un peu. Alors, pour ne pas être utilisé ainsi, je vous prie d'être des visionnaires. En ayant ces visions, c'est ce qui fera en sorte que vous soyez des femmes que nous cherchons aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que je pourrais répondre à cette question. Merci beaucoup. Merci Moïse pour ton intervention.
Mais j'aimerais quand même que tu aies un dernier mot. Un dernier mot que tu auras adressé à la femme d'aujourd'hui. On est en train de réclamer le gender. On est en train de réclamer l'égalité des chances. Et aujourd'hui, avec le thème de l'année, on a investir en faveur de femmes. Ça, c'est le thème international. Alors, sur tout ce que la femme qu'elle est en train de réclamer, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là d'aujourd'hui? Bon, ce que je pourrais dire à cette femme, d'abord, vous devez d'abord pas changer d'abord. Ces changements-là fera en sorte que l'homme dit que voilà, que c'est la femme que je cherche, c'est celle-ci. Vous pouvez beau parler, c'est comme on disait, éduquer une femme, c'est éduquer toute innocente. Là, c'est vrai. Lors de l'émission de la fois dernière, il y avait un texte que j'avais écrit. Le texte, c'était « Femme, baguette magique du développement ». Wow. Pourquoi j'avais utilisé « Femme, baguette magique du développement » Parce que la femme, c'est la source de tout. Parce que c'est la femme qui fait en sorte que l'homme soit né. Sans la femme, l'homme ne sera rien. Alors, en faisant ainsi, cela ne vous permettra pas peut-être de dire que voilà, que moi je suis une femme, je suis au-dessus de l'homme. Vous devez d'abord changer. Faites en sorte que vos comportements là, qui fait en sorte que nous disions peut-être qu'il y a que cela puisse changer. C'est alors que l'égalité que vous cherchez là, ça sera effectif. Là, je vous dis la vérité. Madame Nana, le dernier mot à l'endroit de femmes qui sont en train de vous suivre. Les derniers mots à l'endroit des femmes qui nous suivent, je dirais la conscience est importante et la mise en pratique aussi est importante. Parce que faible qu'on est ne signifie pas que ce que nous allons faire, nous serons toujours faibles. On voit la femme d'aujourd'hui dans les domaines de la société, dans les parlementaires, dans l'organisation du pays. C'est parce que cette femme-là, une fois elle s'est décidée, elle s'est dit non, je dois aussi m'élever. Alors, femmes qui nous suivent, levez-vous, levons-nous tous, pour ne pas ce que mon frère vient de dire, être au-dessus de l'homme, mais pour faire évoluer notre génération et donner, être un exemple pour nos enfants qui viennent. Christine, bel exemple. Bel exemple. Qu'est-ce que tu as à dire aussi à nos téléspectateurs en tant que journaliste? En tant que journaliste, en tout cas, moi je retiens un mot que Moïse a dit, la femme c'est une baguette magique de l'homme. Donc c'est pour dire simplement que la femme, c'est important que tu te lèves, comme a dit Nana, lève-toi. Il ne faut plus être paresseuse. Vous avez vu, elle est jeune, elle est entrepreneur, elle est mariée, elle a un enfant, mais cela ne lui empêche pas de faire en sorte qu'elle puisse entreprendre et être autonome. Parce que telle qu'elle est là, même si aujourd'hui, je ne le souhaite pas, ne t'inquiète pas, je ne le souhaite pas, même si elle serait seule, elle saura comment s'en sortir. Et Moïse l'a dit, et il l'a dit, qu'il faut vraiment que la femme puisse prendre conscience, que tu saches ce que tu veux dans la vie. Vous savez, lorsque vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous n'allez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Vous n'allez pas vous permettre de vous comporter n'importe comment. Parce qu'au moins vous saurez votre valeur et vous saurez aussi comment vous valoriser. Voilà. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. En tout cas, on ne peut que souhaiter une bonne fête à toutes les femmes qui sont bel et bien branchées sur
cette chaîne de la RTNC et Congo Central. Merci. La femme mérite ton respect. Respecte-moi, 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 respecte-moi.